Bonsoir à tous. Alors cette future école Porte de Valenciennes, c'est vraiment très prometteur. Des architectes qui se réunissent avec des enseignants-chercheurs, des classes modulables, une école avec une salle par an, ouverte aux associations du quartier aussi, je crois. Et vous savez à quel point nous sommes attachés à la polyvalence des lieux, c'est-à-dire que les bâtiments municipaux soient ouverts plus largement aux habitants le soir et le week-end. Une seule inquiétude à ce stade, c'est le niveau de bruit au passage du métro aérien, puisque l'école sera juste en dessous. Et une proposition peut-être, faire repeindre le viaduc du métro avec par exemple des fresques ou du street art. C'est aussi l'occasion de vous donner notre avis, même si vous ne l'avez pas demandé, sur votre prochain projet éducatif global, donc vos priorités pour les écoliers lillois. Vous redire notre conviction de l'importance du lien avec les parents, de l'importance d'ouvrir les écoles sur les quartiers. À ce sujet, le retrait de la délibération qui est acté du déplacement de l'école Florian Moulin-Pergot de l'île Sud pour la reconstruire près de la Chambre des métiers est un grand soulagement. Les familles avaient eu le droit à une petite enquête en ligne de 3 jours en novembre 2020, dont aucun résultat n'a été rendu public. Le conseil d'école vous avait demandé un plan de programmation du projet qu'il n'a jamais eu. L'école actuelle, certes, est vétuste, mais ça n'est pas un argument suffisant pour la déraciner. Je salue la qualité du dossier qui nous a été envoyé par l'association des deux faubourgs pour nous alerter juste avant le conseil, et j'entends que Madame le maire apprécie également la qualité du dossier et veut tout remettre sur la table, y compris la localisation. Nous y veillerons. Deuxième conviction pour le plan éducatif global. Excusez-moi, j'ai perdu mon document. Voilà. Donc deuxième conviction, après la place des parents, il faut continuer à investir dans l'accès à la culture. Je crois que Lille le fait déjà très bien, parce que c'est bien dans le champ culturel que les écarts de pratique des familles sont les plus manifestes. Mais nous avons d'autres priorités. Il faut tout faire pour que les petits Lillois qui rentrent en 6e soient tous nageurs et tous cyclistes. Sans oublier l'anglais, nous sommes impatients de voir le plan anglais qui avait été annoncé au municipal prendre vie dans les écoles. Troisième et dernier point, que les enfants aillent à l'école publique ou à l'école privée, ils sont tous des petits Lillois et nous souhaitions vérifier ce soir la qualité des liens avec les écoles privées sous contrat. La ville est-elle à leur côté quand ils veulent végétaliser leurs cours d'école ou installer aux abords des rues scolaires fermées à la circulation? Un zoom rapide sur cette très bonne nouvelle de la deuxième cité éducative pour Lille. Nous sommes tous d'accord pour mettre le paquet sur l'école qui en France reste trop inégalitaire. C'est bien pour cela que le gouvernement a fait de l'éducation une grande priorité. Nous nous félicitons ce soir de cette validation donc de la seconde cité éducative. Ça veut dire concrètement 435 000 € de subventions pour les enfants de Moulins et de Fives, sans oublier les collégiens à Myriam Makeba et à Boris Vian. Lancé en 2019 sur 80 territoires de France, dont l'île Sud, le premier bilan de ces cités éducatives est encourageant, avec une vigilance que nous voulions vous partager pour les 16-25 ans, qui restent dans un angle mort, car la plupart des actions concernent les 3 à 16 ans. Je termine cette intervention sur l'éducation avec la question des petits déjeuners gratuits à l'école. C'est évidemment une mesure phare de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, puisqu'un enfant qui commence la journée le ventre vide ne peut pas apprendre dans de bonnes conditions, et que, selon une étude du CREDOC, un enfant sur 4 part à l'école sans avoir petit déjeuner, les populations défavorisées étant les plus touchées. 300 000 petits Français bénéficient déjà des petits déjeuners gratuits à date, en moyenne 2 à 3 jours par semaine. Je pense qu'il est important qu'on se redise bien ce soir que l'objectif des petits déjeuners gratuits, donc qui concerne les quartiers prioritaires, c'est bien d'impliquer fortement dans le dispositif les parents, mais aussi de profiter de la souplesse du dispositif. Sur les temps de la garderie avant 8 heures, ok, Lille le fait déjà, mais surtout sur le temps scolaire. Ça peut être par exemple un seul petit déjeuner par semaine dans les écoles, ouvert aux parents volontaires, qu'on peut venir compléter d'un moment convivial sur l'hygiène, la nutrition, etc. Le but n'est surtout pas que l'école se substitue aux parents, mais bien de les inciter à prévoir un petit déjeuner avec leurs enfants. Donc, je dois simplement vous dire que nous sommes très déçus que Lille ne s'y mette réellement que maintenant, et seulement dans 2 écoles. Je crois qu'il y a encore du travail de conviction à faire pour qu'à Lille, les enfants et les familles bénéficient à plein de cette très belle mesure nationale. Je vous remercie et nous souhaitons pleine réussite aux équipes de la direction éducation de la ville pour ce 4e projet éducatif global.